Attention. J'ai très bien dormi. Et je vais parler de quelque chose qui me tient à cœur. Parce que des gens font les fous sur Internet. Tout le monde peut être fou. Je tiens à dire pour ceux qui ne savent pas que je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne prends aucune drogue à 54 ans. Quand j'ai choisi de ne pas boire, de ne pas fumer, de ne pas prendre une drogue, c'est parce que je voulais conserver une image digne. C'est parce que je ne voulais pas humilier ma famille davantage. Je voudrais vous parler de la veuve joyeuse. La veuve joyeuse que j'ai connue sur les réseaux sociaux. Et j'ai appris qu'elle est de sang milima. Et j'ai découvert qu'elle est restée veuve. Chez nous, on respecte beaucoup les veuves. Son histoire m'a beaucoup fait mal. Je dis, elle est jeune. Elle est restée veuve. Elle est restée veuve. Si je peux lui venir en aide, je ne vais pas hésiter. Mais le problème de la veuve, c'est beaucoup plus un problème psychologique, psychiatrique. Elle en demande beaucoup. Et je ne peux plus assurer. Parce que moi-même, j'ai ma vie. J'ai ma vie, je dois m'occuper de ma vie. Si je ne suis pas vigilante, ma vie va sombrer. Donc, quand j'essaie d'apporter de l'aide à quelqu'un, d'abord, je ne veux pas qu'on m'appelle tous les jours. Avec la veuve, il faut parler tous les jours au téléphone. Je n'ai pas le temps de lui consacrer. Parce que j'ai ma vie. Quand j'ai constaté qu'il faut absolument prendre de ses nouvelles tous les jours, il faut... Tu ne peux pas assurer en Europe. On essaie d'aider les gens, mais tu ne peux pas devenir le père ou la mère d'une grande... Elle est adulte. Elle est grande. Qu'est-ce que je peux faire dans sa vie? Et ma vie, je vais négliger ma vie pour m'occuper de sa vie. Il ne faut pas trop demander aux gens. Bonjour, Kadibi. Je ne peux pas donner ma vie à la veuve joyeuse. C'est trop me demander. Depuis que je l'ai associée à mon voyage, parce que je trouve qu'elle est restée veuve, je pensais, les veuves de mon village se respectent. Hein? Dans mon village, les veuves se respectent. Les veuves, c'est des femmes très dociles, à l'écoute, qui ont besoin d'aide, mais qui ont envie de l'aider parce qu'elle-même, elle a un comportement. Mais c'est la veuve joyeuse qui est, comme vous voyez là sur Internet, qui fait les vidéos quand elle est déjà shootée. Est-ce qu'on fait les vidéos quand on est sous? Est-ce qu'on fait les vidéos quand on est déjà drogué? Quand elle est déjà droguée, elle dit tout et n'importe quoi. Elle n'a aucune limite. Je ne peux pas continuer à la côtoyer. Je veux vous dire que j'ai arrêté de côtoyer la veuve joyeuse. Parce que je ne peux plus assurer. Elle me prend beaucoup d'énergie. Je ne peux plus. Ceux qui l'ont invité là, qui continuent le travail. J'ai donné ma lumière à la veuve joyeuse. On ne voyait jamais la veuve joyeuse dans les hôtels. Maintenant, elle est dans les hôtels. C'est à cause de la lumière que je lui ai donnée. Je lui ai donné la visibilité. Qu'elle en profite. Moi, je lave mes mains. Je lave mes mains. Je ne peux plus assurer. Non. Elle en demande trop. Elle n'est pas une gamine. Je ne peux pas lui donner ma vie. Sans rancune. Je ne peux plus assurer. Je n'ai pas la force. Non. Elle exagère. Quand on est revenu, c'est la veuve qui a d'abord pris la parole. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Elle dit que elle a été insultée. Vous savez combien de fois on m'insulte?
J'ai amené Lolo Fodia. Les petits sont fâchés. Je l'ai amené. Les gens qui sont normaux sont fâchés. Les personnes normales sont fâchées que c'est une folle que tu as amenée au Cameroun au lieu de nous amener. Je me fais insulter. Si vous voyez mon inbox, il n'y a que des insultes. Quand vous voyez Marlène et Voutou, Yolo Gaza se sont énervés, c'est à cause de la veuve joyeuse. Tout le monde qui s'est fâché, c'est à cause de la veuve joyeuse. Que tu as amené une droguée où tu as laissé les vraies personnes. Sauf qu'elle est restée veuve. Je voulais l'aider. Moi, chez nous, on respecte encore les veuves. Elle dit qu'elle a été insultée. Qui n'a pas été insultée? J'ai reçu plus d'insultes qu'elle. Mais elle est devenue tellement fragile. Et pourquoi elle n'arrête pas de se droguer? Elle s'enfonce davantage. La veuve joyeuse que j'ai vue il y a 4 ans, celle que je vois aujourd'hui, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Je me dis, dans 2 ans, ça va donner quoi? Elle ne fait que gonfler. Il faut qu'on l'amène chez un psychiatre, chez un psychologue. Mais elle-même, elle est là-bas à Paris. Toutes ces personnes sont là. Il faut qu'elle ait la volonté de guérir. C'est quoi la veuve? Chaque jour, tu fais les vidéos pour insulter les gens. Jusqu'à insulter les gens même qui t'aident, qui voulaient t'aider. Si tu ne me respectes pas, tu vas insulter qui? Beaucoup de gens m'ont envoyé ta vidéo. Mais tu me parles dans un langage, je me dis, la veuve joyeuse, tu comptes sur quoi? Même physiquement, tu n'es pas plus belle que moi. La veuve joyeuse, tu insultes les gens, tu es qui? Tu me parles dans un langage ordinaire, je suis de ta catégorie, parce que tu fais la nourriture, je ne sais pas préparer. Donc quand toi tu prends ta drogue là, tu ne réfléchis plus. Tu n'as pas de limite, la veuve joyeuse. Tu prends la drogue, tu me parles n'importe comment. Ça ne va pas. Moi, à partir d'aujourd'hui, je ne parle plus ton affaire. Parce que tu es très forte. Tu es insolente. Tu es impolie. Tu ne respectes personne. Aujourd'hui, tu dis que tu es mon aîné. Tu as toujours dit que je suis ton aîné. Donc, quand je suis ta petite soeur, moi, je démissionne. Je ne suis plus avec toi. Parce que tu ne respectes personne. Je ne veux pas entendre une deuxième fois que tu as prononcé mon nom. Tu es mal éduqué. Comme ta taille. Il faut quand même se respecter. Comment chaque fois tu fais les vidéos, quand tu as pris la drogue, et tu ne contrôles pas ce qui sort de ta bouche. Toi, tu es qui? Tu parles aux gens n'importe comment, tu es qui? La veuve joyeuse. Même la taille, tu as la taille. C'est quoi ça? Depuis qu'on est revenu du Cameroun, tu fais les vidéos et tu mélanges les sujets. Je ne comprends pas ce qui t'arrive. C'est quoi? Tu connais combien de gens m'ont insulté à cause de toi? Tu dis que tu as déprimé. Tu déprimes parce que tu prends la drogue. C'est la drogue qui te fait déprimer. Si moi j'étais comme toi, j'allais aussi déprimer. Mais je m'en fous de ce que les gens disent. J'étais amené au Cameroun. Ça a énervé les gens. Ça a énervé les gens. Quand je t'amène au Cameroun, tu es folle. Je dis chaque maison a une folle. Vous avez aussi les folles dans vos familles. C'est quoi? Tu ne respectes personne. Tu me parles n'importe comment. Comme tu as déjà les numéros, tu dors dans les hôtels. Dis aussi aux gens qui te font dormir dans les hôtels de m'aider. Parce que je t'ai aidé. J'attends ton aide. Si tu es une vraie femme, dis aux gens qui t'ont amené, qui t'ont fait dormir au Sawa et au Hilton que je veux aussi rendre le bien à Aline Somo. Tu dois me rendre le bien que je t'ai fait, veuve joyeuse. Si tu es une vraie femme. Pas seulement de venir parler sur Internet tous les jours. Rends-moi le bien que je t'ai fait. Fin de citation. La veuve joyeuse doit me rendre le bien que je lui ai fait. C'est comme ça. Rends-moi le bien que je t'ai fait, la veuve joyeuse. Toi-même, tu connais combien d'argent je t'ai donné. Rends-moi le bien là. Fin de citation. On ne parle plus. Tu dois rendre le bien que je t'ai fait. Tu parles trop sur Internet. C'est quoi? Tu ne respectes pas les gens. Tu dis que je dois faire quoi? Je dois t'appeler que tu es qui? Je dois t'appeler que tu es qui? Et qui est? Donc c'est comme ça que les coups de femmes sont compliqués.
train de t'insulter sur Internet. J'ai eu pitié de toi. J'ai appelé Paul Désir. Tu enlèves la plainte et je dois d'abord t'appeler. Tu te prends pour qui? On dit la wabino de Dieu. La femme Joël, tu n'as pas la taille. Tu te dis que tu es qui? Parce que tu prends la drogue. Tu ne respectes plus les gens. La veuve joyeuse, j'ai décidé qu'elle doit me rendre le bien que je lui ai fait. Tu me fais voyager en première classe, tu me fais dormir au Mont-Fémé et tu me donnes l'argent parce que je t'ai donné l'argent. Tu dois me rendre le bien parce que tu dors dans les hôtels aujourd'hui. C'est à cause de mon étoile. Rends-moi ça. Pourquoi c'est alors que tu es une vraie femme? Mais avec tout le bien que je t'ai fait, tu te permets de me parler sur Internet. C'est quoi? Tu ne respectes personne. Lolo Fodia, c'est ton papier hygiénique. C'est quoi? C'est quoi? Tu es obligé de prendre la drogue? Tu es obligé de prendre la drogue? Qu'est-ce qui t'arrive? Aïe, aïe, aïe. C'est quoi ça? Tu ne me respectes pas? Tu parles à qui? Tu parles à qui, la veuve joyeuse? Rends-moi le bien que je t'ai fait. Sinon, tu n'as pas de parole. Une vraie femme, tu me rends le bien que je t'ai fait. Tu viens alors parler sur Internet, on va te considérer. C'est quoi ça? Il n'y a pas de que Dieu va me rendre. Quand la veuve joyeuse me parle de n'importe comment, ça veut dire qu'elle est une vraie femme, qu'elle rende le bien. Avant de venir me parler, tu me rends ce que je t'ai fait. Qui pouvait te faire ce que je t'ai fait là? Qui peut te faire ce que je t'ai fait? Tout le monde dit que tu es folle. Et quand je vois comment tu te comportes, je dis que tu es déjà folle. Pourquoi tu viens nous mettre la honte comme ça, les filles de Sarmelima? C'est quoi? 5 heures. La veuve joyeuse fait déjà la vidéo. Elle est déjà bourrée. C'est toi qui bois, c'est toi qui fumes, c'est toi qui prends la drogue. Tu vas arriver? Tu vas arriver? Est-ce que tu vas arriver? Tu ne peux pas faire tout ça comme ça là. C'est toi qui prends la drogue, c'est toi qui fumes, c'est toi qui bois. Finalement, tu ne respectes plus rien. Il faut voir un psychologue. Il faut voir un psychologue. Je ne peux plus aider la veuve joyeuse. Je suis à bout. Elle te prend l'énergie matin, midi, soir. Je suis son esclave. C'est moi qui l'avais envoyé prendre la drogue là. C'est quoi ça? Moi-même, je suis en Europe. Je connais là où on vend la drogue, non? Je connais là où on vend la drogue. Pourquoi je ne prends pas la drogue? Donc tu commences à te droguer comme ça là et tu vas venir déranger les gens. Lolo Fodia, c'est ta serpillère, ta copine que tu m'avais présentée. C'est comme ça qu'on fait. Comment? Mais elle va s'asseoir. Moi, je dois te consulter. La veuve joyeuse, est-ce que tu es encore normal? Tu me vois en train de t'appeler? Moi, je vais t'appeler pour te demander quel conseil. Ça ne va pas dans ta tête. Tu n'as pas de limite. Hein? Tu t'en fous des numéros. C'est toi qui t'es avec les boulous. C'est toi. Ah bon, toi, tu n'es plus boulou. Et tu es dans quel camp? Tu n'es plus boulou. Tu es quoi? Oh. C'est quoi ça? Moi, je m'en fous de ce que tu veux devenir. Hein. Je m'en fous vraiment de ce que tu veux devenir. Mais je dis que, qu'est-ce qui t'avait poussé à te droguer? Est-ce que les filles boulot se droguent? Tu venais en Europe apprendre à te droguer? C'est quoi? Tu ne peux pas. Et quand tu l'écoutes, elle est toujours réfléchie, même étant droguée. Tu pouvais être intelligente. Tu pouvais être intelligente. Pourquoi tu n'es pas allée à l'école? Oh. Ça fait mal, hein? Comment une fille se détruit devant nous? On est là, veuve joyeuse en train de se détruire. Mais pour qu'elle se soigne, il faut qu'elle me mette là à l'hôpital. Qui va l'amener à l'hôpital? Vous croyez
croyez que j'ai le temps de quitter, je quitte ma maison pour amener la veuve joyeuse à l'hôpital? Si elle ne veut pas aller à l'hôpital, tu insultes tout le monde. Tu insultes tout le monde. Il y a une dame que tu as insultée l'autre jour. Elle m'a appelé pour me dire, la veuve joyeuse vient de m'insulter. Tu lui as dit que mes bibelous est là. Est-ce qu'on insulte tout le monde? Tu insultes tout le monde, pourquoi? Parce que tu es qui? La taille, tu n'as même pas. Tu insultes les gens, pourquoi? C'est la drogue qui fait ça. C'est quoi le problème avec toi? C'est quoi ça? Chaque jour, tu insultes les gens parce que tu es qui? Tu m'insultes parce que tu es qui? Tout le bien que je t'ai fait, tu peux me rendre ça. Si tu es une vraie femme, rends-moi le bien que je t'ai fait. Tu connais déjà les gens. Je t'ai vu à l'Aquapalace. Dis à tes bienfaiteurs, tu as les numéros aussi. Dis-leur de me rendre le bien que je t'ai fait. C'est comme ça qu'une vieille femme fait. Pas de venir parler tous les jours, tu déranges les gens. C'est quoi ça? Tu as insulté qui dans ta vidéo? Tu insultes qui? Tu n'as pas de respect? Tu dis que tu es déjà ma grande sœur. Ah bon? Tout ce que la veuve joyeuse fait là, sa famille n'est pas d'accord, hein? Non? Sa famille n'est pas... J'ai rencontré la maman de la veuve. C'est une maman qui est dépassée. Elle est dépassée. Son jumeau sont dépassés. Je ne sais même pas pourquoi tu es à l'hôtel ces jours-ci. Tu ne vas plus dans ta famille. Il faut entendre comment... Écoute même comment toi tu m'appelles. Mbomzem. Ou c'est Mbomzom. Ou c'est Mbom quoi. Quand on respecte les gens, on prononce bien leur nom. Mais tu as vu, je t'ai même laissé pour ça. Je t'ai laissé. Hein? Quand on respecte les gens, on prononce bien leur nom. Tu m'appelles si c'est Mbomzem. Ou si c'est Mbomzem, si c'est quoi. C'est un manque de respect. Je ne peux pas fonctionner avec toi si tu es insolente et impolie. C'est quoi? Il faut te respecter. Quand les gens te respectent, il faut les respecter. Je ne peux pas te laisser me parler n'importe comment. Moi, je ne suis pas de ta catégorie. Hein. Je ne suis pas de ta catégorie. Parce qu'à part faire la nourriture, tu ne sais rien faire d'autre. Moi, je connais faire beaucoup de choses. Je suis sur Internet comme artiste, mais j'aime les gens. Si je t'ai côtoyé, c'est parce que j'aime les gens. J'aime descendre là où il y a la misère. Mais il ne faut pas me faire n'importe quoi. Physiquement, toi et moi, c'est comme la nuit et le jour. Tu parles à qui n'importe comment. Tu es qui? Toi-même, tu es quoi? Comment? Quelle est cette femme de Sarmilma? C'est quoi ça? Tu es qui? C'est toi qui as les numéros là. Je ne les connais pas. Comment ça, tu ne les connais pas? Des gens à qui tu demandes les aides, tu dis que tu ne les connais pas. On va même te connaître que tu es qui? L'école que les femmes font. Pourquoi les autorités te demandent qu'il faut être intelligente? Tu étais à l'école. Si je ne t'amenais pas, qui allait te saluer dans ce milieu-là? Et quand tu viens de parler aux gens n'importe comment, tu es qui? Ouais, mais non, le ça. Comment? Tu fais la vidéo, tu m'insultes. Tu fais la vidéo, tu m'insultes. Ah. Mais c'est la drogue. C'est quelle drogue que tu prends? Un bomozem. Mais c'est ça. Bomozem. Bomozem. Tu ne peux pas clasher tout le monde. C'est quel genre de drogue? Mais la terre est sale. Les veuves sont respectueuses. Parce qu'elles demandent de l'aide. Les veuves que je connais sont respectueuses. Quelle est cette veuve qui s'exhibe comme ça? Qu'est-ce que tu avais fait à ton mari? Les veuves normales ne s'exhibent pas. La veuve est digne. Et
les gens sont fiers d'aider les veuves. C'est quelle qualité de veuve qui s'exhibe comme ça? C'est quel genre de veuve? C'est quoi? Oh, j'ai été traumatisée par le voyage. J'ai été traumatisée par le voyage, pourquoi? C'est pas le même voyage qu'on avait fait. Le voyage que tu as fait, c'est le même que j'ai fait, non? C'est le même que Lolo Fodia a fait, non? Toi, tu as été traumatisé, pourquoi? C'est quoi ça? Tu as été traumatisé par le voyage. Qu'est-ce que tu avais fait pendant le voyage? Tu faisais quoi? La sorcellerie? Moi, je m'en fous de la veuve joyeuse. Je vous assure que je pisse sur la veuve joyeuse. Même si la veuve joyeuse me dit quoi, je n'en ai rien à foutre. Parce que je ne considère plus qu'elle a vie. Mais c'est déjà une épave. La veuve joyeuse est en train de couler devant nous là. C'est une épave. Donc quand une épave me parle, je n'ai pas. Je voulais seulement lui dire que il ne faut pas me parler n'importe comment. Tu n'es pas la seule qui a été touchée, affectée pendant le voyage. Quand j'avais dit qu'elle ne parle pas, c'est parce que je ne voulais pas que ça l'affecte. Vous voyez que ça me dit quoi si la veuve parle de moi? La veuve, c'est comme Fleur de Lille. Ces personnes qui parlent, c'est comme si la baronne de Suisse me parle. Hein? Vous croyez que je considère la veuve joyeuse? Non. Même si la veuve joyeuse me fait quoi, je ne considère pas. Je la prends comme Fleur de Lille, la baronne de Suisse. C'est des personnes. Ce n'est pas des personnes pour moi. Tu ne peux pas venir sur Internet dire que tu vas seulement insulter les gens. Que je dois d'abord l'appeler. Marie-Christine Bomzem. Quand tu parles de mon affaire, tu m'appelles d'abord. J'ai parlé de ton affaire. J'ai trouvé qu'on est en train de t'insulter sur Internet. Que Paul Désir t'allait arrêter. Les gens étaient en train de rire. Pour t'enlever la honte. J'appelle Paul Désir. Je dis, Paul Désir, tu ne peux pas l'enfermer. Il m'a dit, je voulais justement l'enfermer pour 2 jours. Pour qu'elle arrête de parler. Je dis, Paul Désir, tu ne peux pas faire ça. Enlève la plainte. Et montre-moi la preuve que tu as enlevé la plainte. C'est ta soeur. Ce n'est que ça. Je voulais t'enlever la honte. Tu étais déjà dans les pages de Kogusa. C'est quoi? Elle a été traumatisée plus que qui? Vous connaissez les insultes que je reçois? Parce que j'ai amené Lolo Fodia. Les petits m'insultent. Pourquoi ça ne m'a pas traumatisé? Et les autres personnes m'insultent que pourquoi j'ai voyagé avec la veuve? Elle est droguée, elle est folle. C'est quoi? C'est quoi? Tu insultes les gens. C'est quoi ça? Regarde comment tu es en train de changer devant nous. Tu es déjà avec le visage bouffi d'alcool. Comment tu peux boire l'alcool comme ça, là, la veuve joyeuse? Une fille de Sarmelima. Pourquoi tu nous mets la honte comme ça? Une fille de Sarmelima, tu bois comme une... Tu es une soulade. Tu es une soulade maintenant. C'est quoi avec l'alcool? C'est quoi avec l'alcool? C'est toi qui prends la drogue. C'est toi qui prends l'alcool. C'est toi qui fumes. C'est quoi? C'est quoi avec l'alcool? Tu ne peux pas boire comme ça là et venir rester en public. Tu crois qu'on va cautionner ça? Depuis qu'on est revenu, chaque jour, tu fais les vidéos pour insulter. Tu insultes Lolo Fodia. Tu insultes Fleur de Lille. Je dis, ah, peut-être que vous êtes des amis. Mais tu exagères. Tu exagères. Je voulais te dire ce matin que moi, je ne suis plus en contact avec toi. C'est à cause de ton comportement. Je ne veux plus être en contact avec toi. C'est à cause de ton comportement. Je ne te connais plus. Moi, je ne te connais plus. Je n'aime pas le mélange. Je ne me mélange plus.
de regretter, je ne me mélange plus. À cause de toi. Je t'ai tendu la main et c'est ça. Tu insultes les gens n'importe comment. C'est à cause de toi qu'on nous a renvoyés en France. C'est à cause de toi, la veuve. Tu as insulté le gardien du corps. Tu l'as insulté pourquoi? C'est quoi ça? C'est à cause de la veuve joyeuse que nous sommes rentrés. Elle insulte les gens. Tu m'as insulté devant le gars du corps. Tu m'as insulté. Tu m'as appelé salope. Un monsieur que tu ne connais pas. Tu exiges l'alcool. Tu ne peux pas te retenir avec ton alcool là. Elle clash les gens, pourquoi? C'est elle qui doit clasher les gens. Parce qu'elle est qui? Elle fait la magie pour prendre la drogue. De ça, moi, je peux commencer à prendre la drogue là. Vous voulez cautionner les bêtises? C'est quoi ça? Tu insultes les gens. Tu insultes les gens pourquoi? C'est toi qui nous as fait rentrer. Je confirme. C'est la veuve joyeuse qui nous a fait rentrer. C'est la veuve. Moi-même, je viens te dire ça aujourd'hui. C'est à cause de toi. Parce que tu faisais le désordre depuis. Je cachais. Quand tu as parlé devant le monsieur, il est parti faire le compte rendu. Vous connaissez combien d'alcool la veuve joyeuse a bu au Mont-Févé? Si je vous donne le montant, vous allez devenir bête. La veuve joyeuse en 5 jours, c'est qu'elle a bu au Mont-Févé. Et tu viens s'intéresser, tu commences à déranger les gens. Tu as bu l'alcool pendant 1 an en 5 jours. Le montant, si vous entendez le montant de l'alcool que la veuve joyeuse a bu, et tu arrives ici, tu commences à déranger les gens. Je parle quand je veux. Elle exagère. Je parle quand je veux. Si vous connaissez le montant de l'alcool que la veuve joyeuse a bu, la facture qui est sortie, on t'amène quelque part, tu peux faire ça. La facture du montant, la honte m'a dépassé. Tu buvais l'alcool si tu te purgeais. Pas n'importe quel alcool. Et tu viens déranger les gens tous les jours. Tu bois l'alcool comme ça, c'est quoi? On t'a prescrit l'alcool là. Tu es en entonnoir. En entonnoir. Au lieu de te remettre en question, au lieu de te remettre en question, qu'est-ce que je fais comme ça? La facture. La facture. Tu es même méchante. Tu voulais gâter les relations, mes relations. Tu peux faire ça à ta soeur. Je t'amène quelque part, tu peux boire l'alcool comme ça. Je t'amène quelque part, tu peux boire l'alcool comme ça. C'est quoi? C'est quoi? C'est à cause de toi. J'ai dit que si vous entendez la facture d'alcool, 5 jours, il fallait payer la facture là. Il fallait payer cette facture avant de quitter l'hôtel. Et j'ai encore utilisé le numéro pour payer ta facture. Et c'est toi qui viens ouvrir ta large bouche internet pour déranger les gens.
Qu'est-ce que tu avais fait à ton mari? Les autres veuves sont calmes. Toi, tu n'es pas calme. Pourquoi? Ongaboya, tu as fait quoi à ton mari? Pourquoi tu es une veuve agitée? Comment? C'est quoi ça? Je ne dis pas tout. Je parle seulement de l'alcool. Chaque jour, tu insultes Lolo Fodia, c'est quoi? Est-ce que Lolo Fodia a fait ce que tu as fait? C'est quoi? Chaque jour, tu insultes les gens, c'est quoi? Emma, la facture était forte. C'était nos heures. On ne nous a pas chassés de l'hôtel. Ça, c'est vrai. Mais pour partir, ils ont exigé qu'elle paye la facture d'alcool. Moi, j'avais une facture de 120 000. J'ai payé. La facture d'alcool de la veuve, c'est ça qui devait nous bloquer à l'hôtel. Ils ont dit qu'on ne parle pas. Elle a dit qu'elle n'a pas l'argent. J'ai encore appelé pour dire que la facture est forte, on ne peut pas payer. Moi, je m'en fous de la veuve. Hein. Je vous dis sincèrement, je l'ai même déjà vomi. Parce que je vois un peu qu'elle est... Je croyais qu'on pouvait encore la sauver. On ne peut plus la sauver. Donc tout ce que la veuve dit, c'est comme si c'est une folle qui parle. Vous la considérez comme une folle. Mon fils est là, papy Longchamp. Papy Longchamp. C'est toi qui dois amener la veuve chez le psychiatre ou le psychologue. Le travail là m'a dépassé. Moi, je ne savais pas que la veuve est ivrogne. Non. Je ne regarde pas les vidéos des gens. Hein. Vous savez, depuis que j'ai eu les problèmes sur Facebook, je ne regarde pas les vidéos des gens. Donc, je n'ai jamais vu les vidéos de la veuve. Je sais que de temps en temps, je l'ai vu avec un verre, mais je ne savais pas que c'est un métier. Je ne savais pas qu'elle est ivronologue. Je n'ai jamais su qu'elle est adepte d'alcool. Je croyais qu'elle prenait un verre par-ci, par-là, machinalement. Je ne savais pas que c'était un métier. Mais quand j'ai vu la facture d'alcool, tu réfléchis même, tu dis que bon voilà, hein, tu as passé les nuits à l'hôtel, tu dépenses 89 € la nuit, hein, vendredi, samedi, ça fait combien? Tu dis bon, tu vas à l'hôtel. Fait connaître derrière nous. On récupère les lonomaniacs. Vrai ou faux? Débat clos. Le reste là, non. On les appelle que les à côté. Waouh, sort nous les balles. Qu'est-ce que Zomobem est venu te laver? Zomobem,
Ce n'est pas toi qui avais dit que... Je m'avais fait un direct. Vous vous rappelez du direct là, non? Maman, les amitiés en carton de la toile. Oh, ouais, veuve, tu es ma soeur. Tu as mon Djang, tu as mon soutien indétectible. Je ne pourrai jamais, 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 jamais te trahir. Tu as mon soutien indétectible. T'es cassé. Les directs où vous les voyez aller se laver, hein, partagez les directs là où elles se lavent. On va les encourager dans la guerre. Nous sommes les haineux, non? Vous avez oublié que notre premier slogan, les haineux. Nous sommes les haineux. Donc, là où Zomobem lave, ma grenouille, ma crapaud, on partage. Là où ma crapaud lave, Aline, on partage, c'est tout. C'est tout. Elles étaient entrées dans la phase de aide-moi à détester, non? On les accompagne dans la guerre. Qu'est-ce qu'on a à foutre dedans? Bon, c'était mon message de ce soir. Hein. S'il n'y avait pas grand-chose à dire, c'est mon message. Je vous ai dit que s'il y a quelque chose, je viens, je décortique. Au moins, Angola n'est plus massive. Parce que depuis qu'elle est en train de parler de Star Messenger, elle avait 2 fois, elle n'a plus vu de poste. Elle s'est rangée sur... Tu m'amènes la sauvagerie, je te sors la sauvagerie. Tu m'amènes l'idiotie, je te mets l'idiotie, l'original. Moi, j'ajoute l'intelligence. Voilà la différence avec moi. Dans les petites bordels, vous êtes sur Facebook, vous venez me provoquer. Ne vous amusez pas, je ne vais pas me laisser faire. Je suis sur Facebook jusqu'en 2050. Je peux avoir peur de la veuve joyeuse. J'ai supporté la veuve joyeuse. Elle se prend pour qui? C'est quoi ça? Intellectuel avec un niveau de probatoire. Au moins, moi, j'ai le probatoire. Il y a beaucoup de filles qui n'ont même pas fait la cile. Les bordels qui sont sur Facebook, elles n'ont pas fait la cile. Donc, vous ne pouvez pas comparer ça avec une femme qui a le probatoire. Là, je les dépasse. Je dépasse les filles qui font la bordellerie sur Facebook, là. J'ai le niveau de première. Je ne refuse pas. Niveau de terminale. Mais je les dépasse. Elle non seulement fait la bordellerie, elle n'était pas à l'école. Parce que si tu vas à l'école, il y a les réactions que tu ne peux pas avoir. Il y a les réactions que tu ne peux pas avoir, comme celle de la veuve joyeuse. Donc, je dois me faire insulter par la veuve joyeuse. Elle est qui? Elle est qui? Depuis que la veuve joyeuse m'insulte, depuis qu'on est revenu de la canne, elle et qui ont monté le coup. Je monte le coup avec une droguée comme ça. Elle rembourse ce que je lui ai donné quand. Elle rembourse ce que je lui ai donné quand. Lolo Fodia a eu combien? Elle-même, elle a eu combien? Qu'elle vous dise combien je lui ai donné. Qu'elle vous dise combien moi je lui ai donné. Et combien j'ai donné à Lolo Fodia. Et elle va me donner quel jour? Qu'elle vous dise combien je lui ai donné. Et combien j'ai donné à Lolo Fodia. Je leur dois quelque chose. Qu'elle vous dise combien je lui ai donné. Qu'elle vous dise. Regarde-moi une idiote comme ça là. Quelqu'un t'aide, c'est comme ça qu'on remercie les gens. Quelle ingratitude. C'est quelle ingratitude. Je ne l'ai jamais supporté quand elle insultait Lolo. Non. Ce que Lolo Fodia m'a fait, est-ce que je vous ai dit? Moi, je connais garder les secrets. Hein? Lolo Fodia, elle-même, n'a pas été gentille envers moi. Mais est-ce que je suis venu vous dire? Mais je n'aime pas le mépris. Lolo Fodia est plus respectueuse que la veuve joyeuse. Lolo Fodia est plus respectueuse que la veuve joyeuse. Disons-nous aussi les vérités. Hein? Lolo Fodia me respecte plus que la veuve joyeuse. C'est quoi son comportement? Depuis que je suis revenu de la canne, est-ce que je vous ai dit ce qui s'est passé?
que je n'ai pas trouvé l'intérêt de venir expliquer ce qui s'est passé. Depuis qu'on est revenu de la Cannes, je vous ai dit, des filles avec un comportement de prostituée de bas étage comme ça là, elles peuvent faire quoi, où, quand et comment? Vous croyez que vous êtes permis de faire tout sur Facebook? Ce n'est pas mon argent, mais c'est l'argent passé par moi. Vous pouvez tout bouffer. La valise de Lolo est chez la veuve joyeuse. Vous n'avez pas vu la valise là-bas? La valise de Lolo est chez la veuve joyeuse. J'ai pris une valise. Moi, je ne suis pas vide de richesse. Hein? Moi, je m'en fous de la richesse. Hein? Moi, je n'ai rien à foutre de la richesse. Moi, je privilégie les relations humaines. Hein? Je privilégie les relations humaines. Mais respectons-nous. Respectons-nous. Vous pensez que tu vas faire tout et n'importe quoi parce que tu es une droguée? C'est quoi? Pourquoi elle est si instable? Elle devait quand même avoir les gens qu'elle respecte. Arrêtez de venir dire tout et n'importe quoi. Je vous ai expliqué comment je fais pour être avec la veuve. Si vos oreilles sont sales, vous vous taisez. Vous croyez que j'ai mon argent, je peux appeler la veuve joyeuse quand je fais ma chose? Pourquoi je laisse? Elle m'insulte pourquoi? Est-ce que Lolo m'a déjà insulté? Lolo Fodia m'a déjà insulté sur Internet. Je vais la laisser pourquoi? Vous savez que j'ai les petites soeurs. Si j'accepte déjà que la veuve joyeuse m'insulte sur Internet, ça veut dire que mes petites soeurs aussi vont m'insulter. Vous croyez où? Vous croyez où? C'est quoi ça? Moi, je ne traiterai avec les prostituées. Moi, je vais vous dire. Moi, je ne suis pas une prostituée et je ne traiterai avec les prostituées. Je voulais couper le lien avec la veuve joyeuse parce qu'elle fait le chantage aux gens. Est-ce que vous m'entendez? La veuve joyeuse fait le chantage aux gens. Et je voulais couper le lien là aujourd'hui. Et c'est fait. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Je voulais couper le lien là aujourd'hui. Parce que je ne marche pas dans le chantage. Tu ne me fais pas le chantage. La veuve joyeuse me faisait le chantage. Je ne marche pas au chantage. Parce qu'elle n'est rien. Voilà la vérité. Je ne marche pas au chantage. Je ne marche pas au chantage. Moi. Je ne marche pas au chantage. Tu ne te lèves pas, tu me fais le chantage. Même l'histoire des bobolos, vous savez que c'est une histoire inventée. J'ai pris les bobolos de qui? Vous me faites rire, hein? Vous me faites rire sur Internet. Vous créez les buzz. Vous croyez que ça va prendre chez moi? Ça ne prend pas. Tu me salis, je te salis. Tu me salis, je te salis. C'est ça le net. C'est le game. Tu me salis, je te salis. C'est pour ça que quand Fleur de Lille a un problème, je vais toujours parler mal. Parce que c'est elle qui a créé ça. Elle me salit, je la salis, c'est tout. Vous croyez que j'ai peur de vous? Vous croyez que j'ai peur de vous? Laissez le nom de Lolo Fodia. Vous ne m'apprenez rien sur Lolo Fodia. Je connais bien qui est Lolo Fodia. Je connais qui est Lolo Fodia. Moi, je connais Lolo
Lolo Fodia. Vous tous qui êtes sur Internet là, je vous observe, je connais vos mentalités. Je connais qui est Lolo Fodia. Ne venez pas parler d'elle là. Ça ne vaut pas la peine. Lolo Fodia est plus respectueuse que la veuve joyeuse. Lolo Fodia est plus respectueuse que la veuve joyeuse. Lolo Fodia est hypocrite. C'est encore mieux qu'elle soit hypocrite. Je préfère les gens hypocrites. Au lieu de faire comme la veuve joyeuse qui parle n'importe comment aux gens avec des infortunes. Lolo Fodia, elle a un peu de respect. Lolo Fodia, elle a un peu de respect. Je n'ai pas besoin de faire le meilleur coup. Je ne vous ai pas dit que je suis une sainte. Mais je leur ai fait du bien. Vous avez vu ce que j'ai fait. Faites-moi aussi du bien. Je suis là, j'attends. Je veux qu'on me fasse du bien là aussi assise là. J'attends. Venez me faire du bien. Vous qui la défendez, venez me rendre ce que je lui ai fait. C'est ça que j'attends là aussi assise là. Donc si vous n'avez rien à dire, allez vous coucher. Je veux que la veuve joyeuse me fasse aussi le bien que je lui ai fait. C'est ça que j'attends là aussi assise là. Ça va venir à Bobo. Je veux qu'elle me rende le bien. Tout l'argent que je lui ai donné. Détourner l'argent que j'ai donné à la veuve joyeuse. Qu'elle me rende le bien là. C'est de ça qu'il s'agit. Je pouvais détourner l'argent de la veuve. Quand on m'a toujours donné l'argent, elle n'était pas là. Je pouvais détourner ça. Qu'elle vienne alors me donner ce qu'elle m'a donné. Qu'elle vienne me donner ce que je lui ai donné. Vous croyez que la toile c'est pour les bordels, hein? Ah bon? Ah bon? Vous croyez que le net là c'est pour les bordels? C'est toutes les bordels qui se lèvent, elles veulent me parler. Nous allons nous insulter sur Internet. Je serai sans pitié. Vous croyez que j'ai peur de quelqu'un? J'ai le billet d'avion pour aller au Cameroun. Hein. Je serai bientôt au Cameroun. Hein. Je vais aller au Cameroun. Si la veuve joyeuse part au Cameroun, et moi donc, vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Donc la veuve joyeuse part au Cameroun, moi je ne pars pas au Cameroun. Ça ne va pas dans vos têtes. Vous voulez que je vous montre mon billet d'avion? La veuve joyeuse part au Cameroun, moi je ne pars pas. Pour aller au Cameroun, c'est l'argent, non? Donc si tu n'as pas l'argent de billet d'avion, tu vas au Cameroun comment? Hein? Hein? Vous croyez que moi j'ai parlé d'une personne? Vous n'avez pas remarqué que moi-même je suis un genre là? Je suis un genre là. Quand il vient sur Internet, je laisse mon cerveau à la maison. Hein. Quand je viens sur Internet, je laisse mon cerveau à la maison. L'argent de Lolo, qui a donné l'argent à Lolo? Je savais qu'elle aime la drogue comme ça là. Je vous ai dit désormais, dès que vous êtes insolent, je ne lis plus les commentaires. D'accord? Parce que là, c'est moi qui commente. C'est moi qui donne les ordres. Et vous allez seulement faire comme je veux. D'accord?
c'est moi qui commande là. Donc, je ne lis pas les commentaires. D'accord? Et je fais ce que je veux. D'accord? Vous voulez l'argent de Lolo? Mamie Nyanga l'argent, non? Mamie Nyanga n'a pas l'argent. Les Bamileke m'amènent chez Mamie Nyanga quand? Pourquoi elle aussi me donne l'argent? Vous venez revendiquer un argent que vous ne connaissez pas. Les Bamileke m'amènent chez Mamie Nyanga quel jour? Je serai bientôt au Cameroun. Amenez-moi chez Mamie Nyanga, chez Congel Cam. J'ai envie de rencontrer Congel Cam. Je vais voir Congel Cam quel jour? Donc la veuve joyeuse fait déjà la concurrence avec moi. Elle monte dans elle peut-être, elle dit que j'ai aussi au Cameroun. Qu'est-ce qui arrive à la veuve joyeuse? Donc la veuve joyeuse elle est plus crédible que moi au Cameroun maintenant. Donc c'est comme ça que vous êtes sur Internet. On vous tend les plats, vous devenez bête. Donc la veuve joyeuse est plus importante que moi maintenant. Pour aller au Cameroun, il faut avoir l'argent du billet d'avion. Tu ne te lèves pas matin, tu vas au Cameroun. C'est quand tu as le billet d'avion que tu pars au Cameroun. Donc si elle a eu 150 € pour acheter le billet d'avion de elle peut-être, où est le rapport avec moi? Est-ce que moi je monte dans les avions moins chers? Ce n'est pas l'argent. Si je ne peux pas prendre Air France, je ne pars pas au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je vais au Cameroun, je prends Air France. Si je ne peux pas prendre Air France, je ne voyage pas. J'ai quelle urgence au Cameroun? Quelle est l'urgence que j'ai au Cameroun? Je ne prends pas les avions moins chers. Si je ne peux pas prendre Air France, je reste chez moi en France. Vous savez que je suis française, non? Moi, je suis française. Si je ne peux pas prendre Air France, je ne pars pas au Cameroun. Je ne monte pas dans Air peut-être. Vous venez faire le gros dos sur Facebook et vous montez dans Air peut-être. Tous les blogueuses là, vous montez dans Air peut-être. Est-ce que moi je monte dans Air peut-être? Si je n'ai pas l'argent, je ne voyage pas. Et j'ai quelle urgence au Cameroun? Ma famille est bien logée au Cameroun. J'ai quelle urgence? Je veux aller voir Congel Cam. Je dois aller au Cameroun. Je veux rencontrer Congel Cam et Mamie Nyanga. Que les Bami m'amènent. Lolo Fodia et Fleur de Lille. Je veux aller chez Mamie Nyanga. Je veux aller voir Congel Cam. Amenez-moi chez Congel Cam. Amenez-moi chez Courtès. Madame le ministre des Travaux publics. Je veux rencontrer les ministres Bamileke. Jean Momo de Dieu. Que les filles Bamileke m'amènent là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Les Bamileke ont l'argent, non? Amenez-moi chez Congel Cam. J'ai envie d'arriver là-bas. Il a les gros bars qui me donnent aussi les bars que je m'avais préparés avec l'argent. Là, on pourra faire les comptes. Amenez-moi. Ça aussi, c'est la vérité. Je vais aller chez Congel Cam. Je vais aller chez Mamie Nyanga. Oh oui. Je vais voir Mamie Nyanga. Elle est milliardaire. Je sais que si je vois Mamie Nyanga, elle sera contente de me voir. On va discuter. Je vais la faire rire. Elle va aussi me dépanner, non? Comme c'est facile. Depuis que je suis revenue de la Cannes, je n'ai pas parlé. Pas parce que j'ai peur. Parce que moi, je connais garder des secrets et je suis une dame de parole. Je ne fais pas n'importe quoi. Je me respecte. Moi, je me respecte. Et c'est pour ça que les gens me respectent. Et je ne vais pas arrêter de faire du bien. À cause de l'ingratitude, je ne vais pas arrêter de faire. Ça me disait.
un peu. L'histoire comme ça là, c'est qu'elle va me coller des mains pour me demander un prêt. Ouais. Je suis au travail. À la pause, je vois, elle m'a appelé. Elle m'a pas appelé. Voilà. Et après, elle a laissé le message. Hein? Mon président, hein? Tu sais que notre histoire là, je crois que ça doit arriver. L'agent de la CANCP. Hein? Je crois que ça devait arriver, voilà, hier. Hein? On me dit que c'est la semaine prochaine. Est-ce que tu peux m'envoyer ceci? Je vais cotiser. J'ai 2 réunions. Ouais. C'est le jour là, je lui avais dit que maintenant, hein? Toi, tu demandes, hein? Si tu as appelé, parce que le deuxième fois c'était quoi? Si tu ne veux pas m'aider, hein? Dis-moi, hein? Pourquoi tu ne me prends pas le plan de merde? Ouais, je lui avais dit que, attends, et même, moi aussi j'ai des problèmes, hein? Tu crois que, hein? C'est comme ça, elle fonctionne. Pourquoi quand il y a une gars, hein? Elle dit qu'elle n'a rien, mais c'est elle qui prend, hein? Le départ, le plus cher. Hein? C'est elle qui prend. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Il n'est pas plus. Quand il dit que même ton argent ira là-bas, là, ce n'est pas les histoires que j'ai quoi. Ton argent, tu vas même faire des choses. Il y a même les vendeurs de départ qui vont venir te baiser. Hein? Qui vont venir te baiser pour les 12. Oui, moi j'ai toujours vu. Hein? Il y a les mecs, un jour, mon paquet de cigarettes dans nos Wama. Une chambre censée pour le président, les gens, ça dit l'audio en là-bas, là, seconde par seconde. Une cigarette, vous savez, quand ça boit là-bas, là, ça perd raison. Ça perd raison. Ah ouais, Tara. Non, tu sais que le direct, c'est un peu bizarre, non? C'est un peu bizarre. Le réseau n'est pas bon. Laisse-moi pas faire un direct demain. Le réseau n'est pas bon. De temps en temps, ça part. L'église est où? Les eaux sont où? Les cartes sont où? La danse. Hein? 5 Barthélemy. Abe 4. Elle a que de vous dire que vous avez seulement payé les chambres d'hôtel de luxe. Hein? Vous ne lui donnez pas vous n'avez pas donné l'argent de Abe Dagobert et hein? Elle vous dit ça. Je ne suis pas fâchée. Mais je ne veux plus le contact avec la veuve. Parce qu'elle fait le chantage aux gens. Moi, je n'en ai rien à foutre des numéros. Vous voulez que je parle? Vous croyez que je veux les numéros là où j'ai assis là? Je voulais que la veuve ait les numéros. Moi, je n'ai pas défendu les numéros. Hein. J'ai donné tous mes numéros à la veuve. Mais les personnes l'ont bloqué à cause de son comportement aussi. Si elle a d'autres numéros, tant mieux. Le Cameroun nous appartient tous. Moi, je suis une artiste, non? J'aurai toujours plus d'opportunités que toutes les filles de Facebook. Parce que moi, j'ai un métier. Moi, j'ai un métier.
je serai toujours meilleure que les blogueuses. Je connais un métier. Et les personnes intelligentes aiment ce que je fais. Je ne fais pas la concurrence avec des blogueuses. Je ne suis pas une blogueuse. Je ne suis pas une blogueuse. Je ne suis pas une blogueuse. Je ne déteste pas la veuve joyeuse, non. Je voulais lui dire ce que je pense. Parce qu'elle insulte les gens là, c'est pas normal. Elle insulte les gens, c'est pas normal. Je veux qu'elle ait quand même de la retenue. Elle aime faire le chantage aux gens. La veuve me fait le chantage, c'est sur quelle base? Elle n'a qu'à dire que j'ai même pris son argent. Et ça va faire quoi? J'ai toujours le même numéro, hein. Moi, je ne suis pas dans les bêtises que vous faites sur Internet. Hein. Avant que je n'amène la veuve joyeuse et Lolo Fodia dans mon réseau, vous savez que je suis dans le réseau depuis combien de temps? C'est des personnes qui me connaissent très bien. Des personnes qui me font confiance. Qui savent que je ne fais rien de mauvais. Que je fais du bien. Et une poubelle comme ça, elle va faire quoi? Dans mes relations. Foutez-moi la peur de ça. Vous n'avez pas un autre sujet là? La fille, elle a beaucoup parlé. Luciphobia. Je te bloque un peu. Voilà. M'attendre chez toi. Lucie Oyua. Bonsoir Lucie. Elle est où? Lucie Oyua. Lucie Oyua est là.
Quand on est sur Internet et qu'il y a un problème, tout le monde est libre de commenter. Tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Moi, je ne demande pas votre avis. Je sais que depuis que je suis revenu de la Cannes, je n'ai pas parlé. Nous sommes allés à la Cannes. C'est moi qui détiens toute la vérité. Ça va, Lucie? Je ne suis pas la copine de la veuve, non. Je prenais la veuve comme ma petite soeur. Ta petite soeur, ce n'est pas ta copine. Je ne suis pas sa copine. Ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout. Je ne suis pas la copine. Vous savez, j'ai des petites sœurs. Je ne parle pas de tout. Nous sommes allés à la Cannes, je n'ai pas parlé. La veuve, c'est qui? Qu'elle se déshabille. Pour qu'on sache qu'elle est fâchée, qu'elle se déshabille. Pourquoi c'est la veuve, c'est la seule idiote? C'est moi qui détiens la vérité. Elle va parler demain, qu'elle vous dise combien elle a bu à la Cannes. Elle a bu pour combien? Elle a bu pour combien? La veuve joyeuse a bu pour combien? Je n'accepte pas le chantage. J'ai décidé de couper le lien avec la veuve à cause de son chantage. Elle voulait me faire le chantage. Qu'elle vienne dire ce qu'elle veut dire demain. Je vais voir si ça va changer quelque chose dans sa vie. Que la veuve droguée vienne parler demain, si ça va changer quelque chose dans sa vie. C'est moi qui détiens la vérité. La preuve, vous avez vu sa vidéo, non? Là où elle demande l'argent, non? N'est-ce pas, vous avez vu sa vidéo où elle est ridicule, non? Vous avez vu ma vidéo? Est-ce que vous avez déjà vu ma vidéo où je demande quelque chose à quelqu'un? Vous n'avez pas vu la vidéo de la veuve droguée? Même si j'ai bouffé 10 millions, qu'elle m'amène dans son réseau. Elle m'amène aussi dans son réseau. Wow. Trop de problèmes. Merci beaucoup. Parle de quoi tout est. Ça fait mal, ça, non? Bon, ça va, ça tire un peu quand même. Ça tire. C'est vrai que les tresses ne sont pas très conseillées pour nos cheveux parce qu'on abîme nos cheveux à mettre des tresses lourdes comme ça. On tire notre cuir chevelu. C'est hyper dangereux, mais bon. Il fallait que je change de tête parce que se réveiller tout le temps avec le... Merci beaucoup,
Yo-Yo pour le badge. Merci beaucoup. J'étais sur YouTube, je viens de faire la vidéo sur l'organisation de Pratley qui était un fiasco, mais qui au final, ça s'est bien passé. Voilà. Enfin, moi, j'ai mal organisé parce que moi, je suis pas très douée pour les organisations. Mais franchement, au final, bah, je pense qu'il était content. Les gens se sont amusés à son anniversaire. Il y avait du beau monde, il y avait des adultes, des grands garçons. Il n'y avait même pas un enfant qui avait son âge. Il n'y avait pas un enfant de 1 an. Il n'y avait que les 2 ans. Mais il a profité, il a dansé. Il n'a pas dansé, il a dragué. T'as dragué hier? T'as dragué? Il est depuis tout à l'heure, il veut me coller. Il regarde la caméra un peu. Il regarde la caméra comme ça. Tu aimes ta maman? Non, franchement, ça s'est bien passé au final. C'était super. Je suis très contente parce que voilà, j'ai quand même réussi à lui faire ça. Voilà. C'est dur, hein. C'est... Maintenant, d'habitude, enfin, avant, j'organisais les anniversaires, c'était pour moi. Maintenant, je dois faire pour un enfant et tout ça. C'est... En plus, mon anniversaire tombe à la même période. Enfin, mon anniversaire, les mois de nos anniversaires se suivent. Lui, il est en mars et moi, c'est en avril. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien fêter mes anniversaires. Comme j'ai dit sur YouTube tout à l'heure, moi, quand j'étais petite, moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir avoir des anniversaires que je souhaitais. Parce que mes parents n'avaient pas assez d'argent, comme la majorité d'enfants de pauvres. Donc, du coup, à l'âge où je suis, si j'ai la possibilité d'organiser, même avec un petit moyen, je me fais ce plaisir-là. Parce que voilà, c'est mon jour de naissance et ça me fait plaisir de le partager avec les gens, de me faire une fête. Je n'en fais pas des tonnes dans l'année, donc si à mon anniversaire je peux me permettre ça, je le fais. Voilà, donc pour mon fils aussi c'était important. Donc mon fils a eu vraiment des très beaux cadeaux de ma part, de ses invités. Il a eu presque 1000 €, on va dire, de cadeaux, franchement, merci beaucoup. Je vais devoir lui acheter plein de petits trucs avec ça. Je ne mettrai pas dans un compte bloqué, non, parce que les cadeaux, c'est fait pour... moi, si je dois lui mettre de l'argent de côté, ça doit venir de mon salaire. Par exemple, par mois, je dis, bon, je vais mettre ça à Pratley de côté. Mais ses cadeaux à lui, bah, je lui fais des cadeaux. Voilà, je vais lui acheter des vêtements. Parce que c'est aussi avec l'argent que je lui achète des vêtements. C'est pas avec l'argent du voisin. Donc, je vais lui acheter plein de vêtements avec ça. Mais parce que oui, l'enfant, c'est les vêtements, les couches, le lait. Donc, petit à petit, il a son enveloppe. Je crois que ça peut lui tenir 2 mois. Ça va lui tenir 2 mois. Voilà. 2 mois ou... ouais, 2 mois. Donc, demain, je vais aller lui prendre des cartons de couches. Je vais lui prendre des packs de lait. Parce que oui, le lait pour les bébés. En plus, il boit déjà le lait pour adultes. Ça va un peu baisser parce qu'au début, c'était très cher. 19 € la boîte de lait je sais plus c'était même quoi qu'il prenait. Galia. Donc, je vais aller lui prendre du lait, je vais lui prendre des céréales, je vais lui prendre des vêtements à sa taille. Parce que là, des vêtements commencent à ne plus être à sa taille, quoi. Enfin, il en a plein, mais parce que je dois faire sa garde-robe, comme je disais tantôt, tous les 3 mois. Parce qu'il pousse tellement comme un champignon. Tu vas prendre des vêtements aujourd'hui, ça ne suffit plus. On m'a parlé aussi de l'abonnement de couches. Non, je n'ai pas fait. En fait, je suis quelqu'un de très spontané. Je sais que je peux profiter de certaines choses. Je pars juste tous les mercredis à Super U. Je sais que là-bas, j'ai des réductions. Tous les mercredis, quand j'achète, je peux peut-être avoir un petit bon d'achat de 5 € que je mets dans ma carte. Et là, j'ai quoi, 45 €, c'est rien. Je vais voir avec le temps. Donc, je récupère pas encore l'argent là. Bref. Mais là, pour l'instant, ça va, je m'en sors, hein, franchement. Je m'en sors très, très bien. Pour une mère célibataire, franchement, je m'en sors. Honnêtement, je suis plutôt fière. Je m'en sors pour tout, pour beaucoup de choses. Je m'en sors très, 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 très bien même. Donc, d'ailleurs, même quand j'achète des choses à mon fils, je ne suis pas du genre à regarder les prix. Je ne regarde pas les prix pour mon fils, je ne regarde pas. C'est pour ça que même là, jusqu'à présent, même par rapport à ses couches et tout ça, il continue à mettre des couches qui coûtent super cher. Les Pampers, c'est ça qu'il met, ça coûte hyper cher. Je crois même que ça fait partie des couches les plus chères sur le marché.
Donc, ça veut dire qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc, je m'en sors quand même parce que je bosse pour mon fils et pour moi. Je vous ai dit, j'étais une femme préparée psychologiquement avant de faire un enfant. Donc, je ne suis pas à plaindre, quoi. Voilà. Et la preuve, quand, par exemple, les vêtements de Brackley, j'aurais pu les mettre en vente après l'utilisation. Ce que je fais, je donne cadeau. Donc, ça veut dire, ça va, ça va. Je ne suis pas aussi à plaindre que ça. Pas la grâce de Dieu, je m'en sors. Pas la grâce de Dieu. Et c'est une grâce. Donc là, pour son cadeau, là, mais de toutes les façons, je vais lui créer un compte plus tard et je vais souvent moi-même prendre de l'argent, mettre comme ça dans son compte. Rien à voir avec les cadeaux qu'on lui a offerts, ça sert à rien. De toutes les façons, ces choses-là, au bout d'un moment, toi-même, tu vas souvent encore prendre de l'argent si tu as des problèmes. Je n'aime pas faire ce genre de choses. Je sais qu'à un moment, j'aurai une liberté financière dans ma vie, ce qui me permettra par mois enlever peut-être 200 ou 400 euros. Qui me permettra d'enlever 400 euros par mois ou bien 200 euros pour mettre ça de côté. Mais pour l'instant, je ne peux pas parce que j'ai trop de choses. Alors, quelqu'un a dit c'est 20 euros, 102 couches. Ça dépend de chez qui parce que chez Pampers, c'est 84 couches pour 26 euros. Je ne sais pas quelle marque tu prends, mais moi, la marque Pampers que je prends, je peux te montrer le truc, c'est 26,99 euros pour 84 couches. Je ne sais pas quelle marque tu prends, mais les Pampers que moi j'ai pris, que je prends ici, là. Je peux te filmer ça. Et ça ne met que 2 semaines. 2 semaines, donc il faut changer tous les 2 semaines. C'est pour ça que j'ai dit à toutes les femmes qui veulent se lancer dans le délire de faire des enfants, ne le faites pas parce que vous voyez les gens faire. Faites-le vraiment quand vous êtes prête. Moi, ça va, je m'en sors parce que j'étais préparée. Donc, que son papa soit là, qu'il ne soit pas là, je m'en sors. En fait, je ne suis même pas à la quête de dire, je n'ai pas besoin d'appeler le père pour dire, oui, tu n'as pas envoyé la pension alimentaire. I don't care. Tu n'as pas envoyé l'argent pour le mois. I don't care. Tu veux, tu envoies. Tu veux, tu n'envoies pas. C'est entre toi et ta conscience. Mon enfant, c'est moi qui l'ai porté. Si tu estimes que tu as quelque chose à faire, tu le fais. Mais si tu estimes que tu n'as rien à faire, tu ne le fais pas. Donc, il n'y a pas de pression. Mais je suis prête moi-même en tant que femme pour élever mon enfant. Donc, mettez-vous prête pour élever. Ton enfant, c'est d'abord ton enfant avant que l'enfant de ton mari. Parce que si vous avez remarqué les hommes, un homme peut faire 2 jours, il ne donne pas de nouvelles. Il ne prend même pas des nouvelles de son enfant. Alors qu'une femme ne peut pas faire 2 semaines sans appeler à voir son enfant au téléphone. Moi, quand le père de mon enfant voyage, ou bien quand il n'est pas là, il peut passer 1 semaine, 3 semaines, il n'a pas son fils en ligne. Il ne cherche même pas à savoir s'il va bien, s'il est malade. Il s'en bat les couilles. Alors que moi, je ne peux pas passer, quand je voyage, je ne peux pas passer 1 journée sans donner des nouvelles de mon fils. Donc, vous comprenez que l'enfant reste d'abord l'enfant de la femme. Et c'est pour ça que quand mon fils est né, j'ai lutté pour que j'ai tous les droits. Quand j'ai dit lutter, je voulais que mon fils porte mon nom de famille. Les gens m'ont dit non, donne le nom au père. J'ai dit je suis désolée. Un homme avec qui tu n'es pas marié, je ne vois pas l'importance de prendre le nom et donner à ton enfant. Beaucoup de femmes ont fait cette bêtise que l'enfant va porter le nom du père. Les hommes viennent seulement prendre des éloges autant pour moi. Oui, mon enfant doit porter mon nom parce que pour eux, l'enfant consiste juste à prendre l'enfant et l'amener. Tu vois, ton enfant, il s'appelle... Mon enfant a pris mon nom. Mon nom est dans l'acte de naissance. Il fait l'enfant seul. J'ai exigé que mon nom sera dedans. Il a mis le pied, j'ai mis le pied. J'ai dit qu'ici, là, je ne lâche pas. Il aura ton nom, mais il aura aussi mon nom. Hors de question que toi, tu vas venir te porter. Toi, tu vas tout porter. Que mon enfant, tous les jours, mon enfant va se balader, c'est avec ton nom. Alors, entre-temps, c'est moi qui subis les contractions. C'est moi qui s'occupe à 95% de lui. Il fait l'enfant toute seule. Mon enfant, il y a mon nom dedans. C'est vrai que ça fait un long nom. Avec le temps, même, je vais prendre l'avocat. Avec le temps. Putain. Je compte prendre un avocat pour qu'on diminue même le nom là et que c'est le mien qui reste. Mais pour l'instant, il n'est pas au courant. Et je vais faire ça. Je vais enlever son nom. Parce que la femme porte tellement beaucoup plus qu'à un moment donné, il faut arrêter. Parce que beaucoup de femmes aiment trop donner des... Oui, il faut qu'il porte le nom de son père. Hey, on est content de porter le nom de Mark Zuckerberg parce que ça va te rapporter quelque chose. On est content que ton enfant porte le nom de je ne sais pas, de Barack Obama. Parce que c'est un nom. C'est un nom que Barack Obama se vend. Le nom de Yougos. On parle où avec ça? Un nom Yougos.
C'est un nom Yougos. Il y a les noms Yougos. Et ça, franchement, même mon nom à côté, même il est beaucoup plus vendeur. Il faut arrêter. Yvonne Akono, c'est très stylé. Yvonne Akono, regardez comment il sourit. Ça lui va bien, il est beau avec. Bon, même après, là, je vais changer son nom. Mais il ne faut pas ça, là, il ne faut pas dire à son papa. Il va juste recevoir. Et quand j'aurai de quoi me justifier, je vais chercher un avocat. J'aurai de quoi me justifier. Mais fais l'enfant toute seule. Quand tu fais... Moi, c'est mon nom qui doit porter. Mais fais l'enfant toute seule. Et ça, c'est même un truc. En plus, ils nous font changer les noms. Parce que moi, je me suis fait avoir. Parce que vous savez, quand vous êtes à l'hôpital, c'est l'homme qui doit aller faire le truc de l'acte de naissance. Et comme moi, je fais tout à la dernière minute, donc évidemment, c'est son père qui a fait les démarches et tout ça. Il a bien serré son nom, en gros caractère comme ça, avec le macabo. J'ai pleuré pendant 3 jours, je vous jure, juste parce que son nom était dedans. J'ai pleuré. Les gens ne comprenaient pas. J'ai dit que oui, le nom est long. Et puis son père a même son nom aussi, c'est long. Et puis c'est même dedans, même. Non, Yougos. Ça m'a pas fait plaisir. J'ai pleuré pendant 3 jours. J'ai harcelé la dame au téléphone que changer le nom de mon fils. Changer le nom de ma fille. Elle me dit, c'est déjà fait. C'est déjà fait, on ne peut plus changer. J'ai dit que non, moi le nom qu'il a là, ça ne me plaît pas. Et j'ai dit, son père, même on s'était embrouillé par rapport à ça. On s'était embrouillé parce que je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas dû donner un long nom comme ça à l'enfant? Le nom là est long. Attends, tu peux pas être... Tu portes l'enfant 12 mois, 9 mois. Le père arrive du jour au lendemain, lui, il veut porter le nom de l'enfant. Il faut donner l'enfant. Le père. Ils sont là. Ce n'est pas... Qui change la couche? Il y a les pères ici qui sont incapables de changer les couches de l'enfant. Les pères sont incapables de donner le bain à l'enfant. Les pères sont incapables même de faire... Attends, on parle même sur le basique. Laissons la faire de l'argent. Deux fois, tu vis avec ton mari. Tu es avec ton mari à la maison, ton gars, ou bien le père de ton enfant. Changer la couche, il ne sait pas faire. L'enfant chie, il te regarde que c'est toi qui dois changer. L'enfant pleure, il te regarde. L'enfant a la fièvre, il te regarde. Quand l'enfant veut téter, c'est toi qui dois donner le sein. Ils ne font rien, rien. Tu as l'impression qu'ils servent de déco. Mais les gros titres, oui, le père, pardon. Moi, je ne suis pas d'accord. La femme, elle laisse trop l'homme faire. Que non, il faut le laisser parce que c'est le père, parce que c'est le... Oui, je suis d'accord. Mais c'est quand c'est 50-50. C'est 50-50. Parce que là, c'est toi qui enlèves la couche tout le temps. La merde, là, vous croyez que nous, on aime sentir l'odeur des caca. Dès que l'enfant chie, on te regarde. Moi, au début, le père de mon enfant, il ne voulait pas laver pour être léger. J'ai dit qu'il va rester 4 jours sans se laver. Tu peux pas faire comme on a l'enfant ensemble. Tu dis que toi, tu as peur. Parce que tu crois que moi, dans mon ancienne vie, j'ai accouché. Moi, je n'ai jamais accouché dans mon ancienne vie. Enfin, du moins, je ne suis pas au courant. Moi, je me suis mère pour la première fois. Mais je le lave. Toi, un costaud gars comme ça, comment tu peux dire que tu as peur de laver l'enfant? Il faut laver. Ça, c'est des excuses. Parce qu'on a mis dans leur tête que c'est la femme qui doit tout faire. C'est la femme qui doit laver. C'est la femme qui doit changer. Et nos frères africains sont champions dans ça. Nos hommes africains, là, ils ne font rien. Ils ne lavent pas l'enfant. C'est toi qui laves l'enfant. Imagine, tu t'es alors fait opérer tu as accouché par césarienne. Donc, tu as les agrafes. C'est toi qui dois encore se courber pour aller laver l'enfant, pour habiller l'enfant, mettre les bouches. Quand l'enfant commence à pleurer à une certaine heure. Honnêtement, c'est pour ça que des fois, j'ai dit que sortir avec les blancs et faire les enfants avec les blancs, c'est mieux. Et chez nos frères noirs, ils ne savent pas ce qu'on appelle la garde partagée. Parce que lui, dans sa tête, c'est que c'est toi qui dois s'occuper. Ils sont encore dans l'esprit des villageois que non, c'est la femme qui garde l'enfant. Alors que chez les blancs, il y a la garde partagée. C'est chic. Ça veut dire qu'un week-end sur 2, tu peux respirer. Nos hommes africains qui sont yougos là, si tu dois encore l'expliquer que non, si j'ai gardé l'enfant ce week-end, qu'on se parle, qu'on ne se parle pas, viens prendre l'enfant aussi. Non, il est tellement yougos, il ne comprend rien. Donc, vous là. Parce que moi, il parle comme ça. Nos hommes noirs là. Mais bon, après, ils ne sont pas tous comme ça. Par exemple, mon frère, mon grand frère, lui, avec sa fille. Éducation irréprochable. Vraiment. J'ai vu mon frère changer la couche de ma nièce. J'ai vu mon frère laver ma nièce. J'ai vu mon frère donner la nourriture. Quand je partais même chez mon frère, j'ai dit, oui, papa, je ne sais pas si c'est le fait que tu as vécu avec beaucoup de femmes, mais ce qui est vrai, toi, tu maîtrises. Mon frère prend ma cousine. Une fois, ils font la garde partagée. Bref, en tant que papa, il est présent, il s'occupe et il fait ce qu'il a fait. Et ça, j'adore. Et après, ça dépend. Parce que quand il y a des gens qui sont nés en France et puis ceux qui ont grandi aussi au bled avec la mentalité du bled, c'est pas pareil. Je suis désolée, mais les gars du bled,
ils ont encore beaucoup plus de difficultés. Eux, c'est vraiment toi qui dois t'occuper de tout. Alors que ceux qui ont peut-être les deux mentalités, la mentalité de France et la mentalité du bled, bah, pour eux, c'est 50-50. Pour eux, c'est 50-50, mais ceux du bled, là, c'est chaud. Ouh, c'est chaud, il faut les comprendre. Il faut les faire comprendre tout, mais au millimètre près. Et des fois, c'est chiant. Tu dois lui dire, oui, enlève la couche parce que c'est normal. Et il ne comprend pas qu'il est un homme et il doit enlever la couche. Non, tu dois enlever la couche. Tu dois enlever la couche, chérie. Je suis l'enfant, je suis la mère de l'enfant, toi aussi, tu es le père de l'enfant. Tu dois enlever les couches. Le père, ce n'est pas juste le mot. Ou bien envoyer 150 € tous les 2 mois, ou bien tous les mois. Et oui, je ne suis pas la boniche. Alors, quelqu'un me dit que ton français me fait mal à la tête. Ruby, fais des efforts. Ok, je vais faire des efforts. Mais soit c'est toi qui écoutes mal, soit c'est toi qui as les oreilles mal. Parce que nous sommes plus de... Attends, je vais me rapprocher. 270 personnes. Je pense que si c'était un français qui faisait mal à la tête, ces 280 personnes seraient parties. Donc, soit c'est toi qui écoutes mal, et là, je vais te dire d'aller essuyer tes oreilles qui m'ont l'air d'être sales. Parce que quand on a les oreilles sales, on a l'impression que quand les gens parlent, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Donc, toi, va nettoyer tes oreilles. Quand tu auras bien nettoyé tes oreilles, parce que oui, en effet, il y a beaucoup de personnes qui ne nettoient pas leurs oreilles, qui pensent que les oreilles doivent se nettoyer seules. Les cotons-tiges, oui, mon amour, oui. Je suis en train de briser quelqu'un ici. Je brise quelqu'un. Les cotons-tiges qu'on vend là-bas dans les supermarchés, ce n'est pas fait pour les chiens, c'est fait pour les animaux. J'espère que mon français, là, tu vas bien le comprendre. Donc, je t'explique. Quand on vend un coton-tige dans un supermarché, il faut l'acheter, puis tu nettoies tes oreilles qui me semblent être sales. Comme ça, quand tu arrives dans mon direct, tu vas bien écouter. Parce que si je parlais et que les gens ne me comprenaient pas, il n'y aurait pas plus de 200 personnes en train de m'écouter présentement. Merci beaucoup. Et c'est la dernière fois que tu viens me perturber quand je suis dans mon lancement. C'est la dernière fois que je ne suis pas ta camarade. Et ton français, c'est la langue de ton père, chouane. Tu peux parler français plus que moi. Tu peux écrire français plus que moi. Puis là, même si pour watiser, tu ne peux pas. Même pour watiser, si on entre même dans le terrain de watiser, tu ne peux pas. Tu écris même, je sens ton accent même ici. Tu écris même avec l'accent. Un accent froissé. Un accent violent. S'il faut même entrer. Yoga, yoga. Yoga, yoga. Tu as raison, vous avez raison, merci. Ma team me connaît déjà. Ma team me connaît déjà. Ma team sait que quand je commence à m'emporter, il faut mettre le yoga. Oui, yoga. Vous avez raison, yoga. D'accord. Je vais faire des efforts. Je vais faire des efforts de bien articuler uniquement pour toi. Je ferai des efforts de parler mieux. Pour que tu puisses me comprendre. Vous avez raison, yoga. Alors, Ruby qui t'a coiffé, c'est ma petite soeur. Je vous ai dit que ma petite soeur, c'était vraiment... c'était une spécialiste des coiffures. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Les tresses comme ça, elle fait ça à 60 €. Voilà, en plus, elle est hyper rapide. Donc, n'hésitez pas à venir vous coiffer chez ma soeur. On est à Rouen. Et si vous voulez que je participe, vous mettez 80 €. Moi, je fais les bouts. Elle pique. Oui, parce que moi, je ne vais pas me placer pour vous coiffer à 60 €. Hein? Et puis, c'est son argent de poche. Donc, c'est elle qui prend 60 € et moi, je suis là juste pour... Je vous aide à terminer les bouquins une fois sur deux. Parce que j'ai aussi mes choses à faire. Mais si vous voulez, elle paye que 60 €. Elle vous coiffe, vous payez 60 €. Et c'est ma soeur qui fait ça, franchement. Elle coiffe très bien. C'est pas comme les coiffeuses bracata des salons de coiffure où le cheveu déborde. Elle trace très bien
Le cheveu est bien pris. Donc, tu en as pour ton argent. Tu en as vraiment pour ton argent. C'est tellement bien fait. En plus, mes cheveux sont trépus, sont tout petits. Elle a réussi à tout attraper. Elle demande le nom du thé, Ruby. Le nom du thé, je vous ai dit que le thé de ma tante, je ne peux... Je sais qu'ils veulent, je vous donne le nom en privé. Je vous donne le numéro de ma tante en privé pour le thé. Mais je vous préviens, si quelqu'un meurt là-bas, je ne suis pas dedans. Il faut que tu mettes un message en disant que j'ai décidé de boire le thé de la tante de Ruby. Si je meurs, elle n'est pas responsable. Tu me laisses le voice là. Parce que vous êtes dit que le thé là, ça fait chier. Moi, j'ai chié jusqu'à j'ai failli chez mes intestins. Le thé là, quand tu commences à chier, donc dès que tu bois... Non, franchement, je ne suis pas vulgaire. Excusez-moi pour les gens qui sont peut-être à table, mais je vous dis la vérité. Le thé là, dès que tu le bois à 20h, à partir de 21h, tu commences à chier et tu chies jusqu'à 4h du matin. Donc, il est préférable même de le boire le matin. Comme ça, tu chies toute la journée. Si tu as des choses à faire dans la journée, oublie. Tu chies toute la journée, tu chies toutes les 30 minutes. Et à un moment, tu finis de chier le chier caca. Maintenant, tu chies l'eau. Donc, le thé là fait chier. C'est vraiment chier dans son sens propre. Quand le caca finit, et c'est là où tu t'en rends compte que les gens qui ont des gros ventres, c'est les caca qu'ils ont dans les ventres. Vraiment. Parce que le thé là t'enlève les caca dans le ventre. Ça enlève. Ça t'enlève. Tu chies. Tu chies. Donc, tous ceux qui ont les gros ventres là, c'est les caca qu'il y a dedans. Si vous voyez encore quelqu'un avec un gros ventre, ce n'est pas la bière, c'est le caca. C'est un stock de caca qui est là-bas dedans. Donc, ceux qui vont vous dire que non, mais c'est la bière, c'est le faux. Le ventre là, c'est le ventre des caca. Tous ceux qui ont les ventres comme ça, c'est qu'ils ne chient pas bien. Donc, il faut boire le thé comme ça, ils vont chier. Donc, moi-même, le jour là, j'ai chié jusqu'à ma part de ventre là. C'est parti, mon ventre de caca là a diminué. Voilà, c'est petit comme ça. Ça a diminué. Mais j'ai chié. Ah oui. Voilà ça. Attendez, je vous montre. Ça m'a fait chier. Il reste juste la petite partie. Et là, je crois que c'est la graisse. Mon ventre était vraiment plus gros que ça, mais c'est parti. Mais croyez-moi, vous allez chier. Donc, pour ceux qui veulent le numéro, mais voilà. Je tiens d'abord à préciser que si vous avez des problèmes, des petites maladies, ne prenez pas. Parce que le thé là est violent. Ça coûte 100 €. Elle fait la cure à 100 €. Et je vous déconseille même de boire ça tous les jours. Buvez de temps en temps. Royce 417. Tu as dit soulève. Bon, ça tombe bien parce que toi, ta photo de profil, tu ne l'as pas changée. Toi et moi, on a déjà parlé 2 ou 3 fois. Tu es un père de famille, tu as un enfant et puis tu as une femme. Donc, contrôle-toi dans le direct. Ne te laisse pas emporter comme un gars, un puceau qui vient de découvrir le corps de la femme. Je ne pense pas que des corps comme celui-ci, tu en as vu et tu en vois même tous les jours. Peut-être des mieux même parce que je pense que si tu es avec ta femme, c'est parce que tu estimes qu'elle est bien. Donc, un langage un peu déplacé, tu m'arrêtes ça, ok? Les soulèves, tu arrêtes. On ne peut pas être vieux et se comporter comme un con. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Oui, je suis dans le yoga. C'est pour ça que je le prends avec douceur. Oui, je suis dans le yoga. C'est pour ça que je ne l'insulte pas. Ok. Yoga. Vous avez raison. Donc, tu m'arrêtes ce que tu es en train d'écrire là. C'est pas joli. Tata Néné, la meilleure de tout ce qu'elle fait est bon. Son dolé, le feu. Ah! Anna a goûté le dolé de ma tante. Je vous avais dit ici, là. Je vous ai dit que ma tante fait le meilleur dolé. Anna, quand je viens sur Paris, tu passes ta commande, bébé. Si tu sais que je viens sur Paris, peut-être un jour, et que tu as besoin que je t'amène le dolé, je te le ramène. Parce que le dolé de ma tante, c'est un dolé légendaire. C'est un dolé légendaire. Le jour que tu es prêt, tu me dis, oui, Ruby, machin, je vais emballer dans le plastique, je vais mettre au congèle. Ça va congeler quand je viens à Paris. Je te dépose ça chez toi. C'est moi qui te le dis. Et tu ne payes rien. C'est un cadeau. Le jour où tu es prêt, tu me dis, je congèle ça. Je mets dans les plastiques, j'emballe. Et après, je viens, je mets ça dans ton frigo. Tu mets dans le frigo comme quand on fait les nourritures. Ma tante fait le meilleur dolé de la planète. Son dolé. Vous savez, quand vous partez dans les fêtes, vous ne mangez pas les dolés, non. Le dolé de ma tante, tu le manges. Son dolé est bon. Elle fait le dolé comme les vrais douala. Les vrais douala, son dolé est trop bon, trop bon. Alors, le nom du thé, c'est quoi? Il n'y a pas le nom, bébé, il n'y a pas le nom. Ma tante, elle commercialise, c'était
Il y a juste un numéro. C'est parce que là, je suis sur... Attendez. Ne quittez pas. Hein. Je m'en vais chercher le numéro sur WhatsApp. Je reviens. Je vais cliquer ici. Vous allez prendre. Ne quittez pas. Restez là. Je passe. C'est le numéro du thé, les thés de ma tante. Voilà ça. Vous l'appelez, vous dites que vous venez de la part de Ruby. C'est ma tante directe, elle vend les thés. Je n'ai pas vraiment fait la pub comme il se devait. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, je précise, vous êtes 200 personnes. Donc ça veut dire qu'on est 200 témoins. J'ai bien précisé que le thé là est violent. Donc il ne faut pas que vous allez avoir mal au ventre. Vous allez dire, oh Ruby, qu'est-ce qu'on nous a envoyé? Je précise que le thé là est violent. Elle-même va vous expliquer. Le thé là est très violent. Je dis, tu chies toute la journée. Tu auras l'impression même que tu es malade. Le thé là, ça te fait chier jusqu'à toi-même. Tu restes comme ça. Tu dis, là. Elle fait la cure à 100 € la cure. Donc il y a le coupe-fin de...